Je vous remercie. Remerciements tout d'abord à Fanny Varaco-Tondraasso pour m'avoir invité, m'avoir permis de venir sur votre belle île de la Réunion que je ne connaissais pas, et pour me permettre de concrétiser un projet de recherche que j'en avais eu l'idée en 2000, à peu de choses près. En 2010, j'ai pu commencer à travailler dessus et je vais conclure aujourd'hui. Donc j'aurais mis beaucoup de temps finalement, après avoir détecté, lorsque j'ai fait mes premières recherches sur les avis de contrôle budgétaire, ce qui fera l'objet même de ma communication, c'est-à-dire un constat, celui d'un décalage entre les avis, ou en tout cas certains avis émis par les chambres régionales ou territoriales des comptes, et leur perception par le juge administratif de droit commun, puisque ça a été rappelé lors de la première intervention, il y a un risque contentieux autour de ces procédures de contrôle budgétaire. Le risque contentieux, il apparaît notamment au niveau du final de la procédure, lorsqu'on a un arrêté préfectoral qui intervient pour régler d'office la situation, et un contentieux qui peut apparaître lorsque la procédure ne va pas jusqu'à son terme, lorsqu'on a ce que l'on appelle un avis négatif émis par la Chambre régionale des comptes, donc avis qualifié de négatif en ce qu'il interrompt le déroulé de la procédure de contrôle budgétaire, en ce qu'il empêche finalement le préfet d'intervenir, et qui lui fait grief et est donc susceptible de recours devant le juge administratif, devant le tribunal administratif. Alors le constat que j'avais pu opérer, et c'est ce qui va effectivement être la trame de mon intervention, c'est que pour ces différentes hypothèses de contrôle budgétaire qui ont été rappelées tout à l'heure, je ne prendrai pas la peine de le refaire ici, on a une perception du juge administratif, on a un cadre juridique qui a été fixé assez rapidement, d'ailleurs dans les 10 premières années de mise en place de ces procédures. Les procédures ont été créées en même temps que les chambres régionales des comptes en 1982. Et je dirais qu'entre 1983 et 1999, on a eu un cadre, en tout cas un certain nombre de décisions qui ont été rendues par les tribunaux administratifs. Parfois, la procédure a été amenée jusque devant le Conseil d'État. En tout cas, on a eu un cadre juridique qui a été fixé dès cette première décennie, grosse décennie, puisque là, on est sur 16 ans d'appréciation. Le contentieux s'est tari par la suite, je pense très logiquement, parce que déjà d'une part, on avait une idée assez précise durant ces premières années de ce que l'on devait percevoir comme cadre juridique, je vais y revenir dans un instant, et puis aussi au constat d'une baisse d'intensité dans le contentieux. Alors il y a le chiffre de 630 qui est sorti, moi j'ai pris une statistique un petit peu plus longue, donc on est à peu près effectivement sur 700 avis de contrôle budgétaire émis chaque année par les chambres régionales et territoriales des comptes. Et l'image que j'avais prise dans le fascicule de présentation qui vous avait été donné, c'était celle de ce village d'irréductibles gaulois. Alors l'image était peut-être un petit peu excessive parce qu'elle peut peut-être représenter le magistrat financier dans le cadre de ces procédures de contrôle budgétaire où ils ont une idée assez précise et arrêtée de ce que doivent être ces procédures de contrôle budgétaire. Une idée suffisamment précise pour parfois entrer en contradiction avec ce que le juge administratif a donné comme identification. Et c'est ce qui conduit à ce que lorsque l'on analyse par exemple un certain nombre d'avis rendus sur les 10-15 dernières années, eh bien on constate que certains de ces avis sont en décalage total avec ce que le juge administratif a donné comme cadre juridique. En termes de respect dû à l'autorité de la chose jugée, ça pose un petit souci, mais on verra qu'effectivement le blême n'est pas aussi important que cela. En tout cas, le contentieux est quasiment inexistant. Sur ces 700 avis de contrôle budgétaire, très peu finalement aboutissent à un contentieux. Et sur ces 10 dernières années, on a eu 3 arrêts seulement rendus par le Conseil d'État et 18 arrêts en provenance des cours administratives d'appel. Donc on le voit, le risque contentieux est quand même relativement minime, mais on va voir que pour certaines de ces affaires, ça a pu prendre une tonalité suffisamment importante pour que le juge financier s'en alarme au point de solliciter le Premier ministre pour une poursuite d'actions contentieuses. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Alors, la période sur laquelle j'ai concentré mes recherches, c'est surtout depuis 2010, puisqu'effectivement, c'est à partir de cette période-là où j'ai détecté un petit peu plus en intensité les effets de ce que je suis en train ici de vous décrire. Et sachant que le cadre juridique a, lui, déjà été bien établi. Alors, sans revenir sur les différentes procédures de contrôle budgétaire, elles ont été rappelées, il y en a 5. Dans chaque cas, il y a un délai plus ou moins précis fixé au préfet pour saisir la Chambre régionale des comptes.
La CRC elle-même a parfois un délai plus ou moins précis également fixé pour émettre son avis, procédure qui peut être plus ou moins longue. On a par exemple 2 avis très souvent émis dans l'hypothèse d'une dépense obligatoire non inscrite au budget. Et au final de la procédure, on a effectivement cet arrêté préfectoral de règlement d'office de la situation. Globalement, sur les problèmes de délai, en tout cas la manière avec laquelle on doit appréhender les délais fixés à la Chambre régionale des comptes et au préfet pour intervenir, les choses ont globalement été rapidement fixées par la jurisprudence dès les années 1990. On a très rapidement indiqué que ces délais n'étaient pas impartis à peine de nullité. Donc cela laissait sous-entendre, notamment pour la préfecture, la possibilité finalement de saisir la Chambre régionale des comptes, alors même que le délai fixé ou non fixé, parce que parfois le texte n'est pas suffisamment précis, on vient dire saisi. Voilà, saisi supposant sans délai, mais sans qu'on ait une datation précise en termes de jours ou de mois qui soit fixée. Toujours est-il que sur les délais, globalement, je dis bien globalement pour l'instant, la réponse a été celle que je viens de vous donner, non impartie à peine de nullité. S'agissant de l'hypothèse d'une dépense obligatoire non inscrite au budget, la situation est apparue un petit peu plus particulière à gérer, puisqu'il a en effet fallu gérer l'hypothèse de l'inscription d'office d'une dépense obligatoire avec le principe d'annualité budgétaire. À quel moment la CRC est saisie? Et finalement, en fonction du moment où la CRC est saisie, eh bien, il y a des possibilités de réponse qui pourront s'appuyer soit sur le budget en cours d'exécution, soit sur le budget à venir, si jamais la saisine s'est avérée être trop tardive. En tout cas, ici, on a eu un positionnement, un cadre juridique qui s'est rapidement verrouillé en distinguant, parmi ce que je viens de vous distinguer, les avis négatifs et les avis positifs émis par les chambres régionales des comptes. Si un risque contentieux doit apparaître, si la procédure arrive jusqu'à son terme, l'acte qui peut être contesté devant le tribunal administratif sera l'arrêté préfectoral de règlement d'office de la situation. Mais si on est dans l'hypothèse inverse, celle que je viens de vous décrire il y a quelques instants, c'est-à-dire au terme de laquelle on a effectivement un avis négatif émis par la Chambre régionale des comptes, le préfet avait saisi la CRC au titre d'une dépense obligatoire et finalement la CRC estime que la dépense n'est pas obligatoire. Donc là, on a un conflit, on est au frontal ici. La CRC est en total désaccord avec la préfecture, la procédure va s'arrêter là. L'avis est négatif puisqu'il s'oppose techniquement effectivement à l'appréciation qui avait été portée par les services de préfecture. Et donc techniquement, si effectivement on entend contester l'appréciation portée par la Chambre régionale des comptes, elle refuse de constater le caractère obligatoire de la dépense, eh bien si contentieux il y a, c'est l'avis qui sera contesté devant le juge administratif. Donc voilà, sur ces premières années, le cadre juridique qui a été fixé, il a fallu avoir à l'idée comment on gère les différents délais impartis au préfet, aux chambres régionales des comptes. Est-ce que ça a une incidence ou pas si effectivement on saisit en retard ou si on intervient en retard? Et deuxième interrogation, notamment sur la procédure concernant les dépenses obligatoires, qu'est-ce qui va se passer? Et ça se rencontrer également pour les budgets en déséquilibre. Qu'est-ce qui se passe lorsque la CRC est en désaccord avec soit la saisine opérée par le préfet, soit la saisine opérée par toute personne ayant un intérêt ou le comptable public concerné, puisqu'on se rappelle que sur les 5 hypothèses de contrôle budgétaire, la dernière prévue, l'hypothèse d'une dépense obligatoire non inscrite au budget, la CRC peut être saisie par le préfet, mais également par la personne qui présente un intérêt pour ce faire ou le comptable public concerné. Voilà pour ce cadre juridique globalement verrouillé. Ce cadre juridique a très rapidement recélé un certain nombre de zones d'incertitude que les différentes décisions rendues par le juge administratif en la matière n'ont pas pu receler. On en a eu de premiers éléments de réponse dans le rapport public annuel de la Cour des comptes de 2016. Ce rapport, il en sera peut-être question d'ailleurs avec vous, puisque je l'ai vu un petit peu dans votre résumé, puisqu'effectivement, dans ce rapport, donc il y a 3 ans maintenant, la Cour des comptes s'est penchée et a fait un parallèle justement entre le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire.
et nous a donné de précieuses indications justement sur l'attitude qui devait être celle du préfet lorsqu'il doit, a priori, saisir la Chambre régionale des comptes, doit la saisir sans délai. C'est notamment l'hypothèse du budget non adopté dans les délais. Lorsqu'on constate qu'au terme du délai fixé, le budget n'est toujours pas arrivé en préfecture, les services sont censés déclencher cette saisine de la Chambre régionale des comptes. Très rapidement, je l'ai indiqué en préambule, le juge administratif a indiqué non imparti à peine de nullité. Oui, mais en définitive, ce n'est pas la position qui a été en tout cas envisagée par les magistrats financiers pour garantir finalement une certaine fiabilité ou en tout cas une certaine effectivité dans ces procédures de contrôle budgétaire. La Cour des comptes, les chambres régionales des comptes estiment que si on vient indiquer au préfet qu'il doit saisir sans délai, c'est sans délai. C'est pas en s'accordant quelques jours ou purement et simplement en décidant de s'octroyer un délai ou même une liberté totale finalement de ne pas saisir, parce que de manière très pragmatique, et on le comprend, les services de préfecture vont déjà prendre leur téléphone, vérifier. Est-ce qu'effectivement le budget est véritablement en retard? Est-ce qu'il n'est pas dans les tuyaux? Il va arriver? Ou alors s'il est en retard véritablement, quelles en sont les conséquences? Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas patienter quelques jours à peine pour que le budget soit transmis? En tout cas, cette liberté, les services de préfecture se la sont reconnus. Confirmé en ça d'ailleurs par le ministère de l'Intérieur, puisque le ministère de l'Intérieur, dans la réponse qui apparaît dans le rapport public annuel de la Cour des comptes, vient dire que oui, les services de préfecture ont certes, et au travers des chambres régionales des comptes, il y a certes une mission de contrôle, mais il y a aussi une mission d'assistance. Et cette mission d'assistance, alors ça c'est ce qu'a regretté la Cour dans son rapport, elle a manifestement pris le pas sur la mission de contrôle impartie aux services de préfecture. Donc ici on a véritablement déjà ce premier décalage des accords qui apparaît entre d'une part les chambres régionales des comptes, armée ici avec les propos retenus par la Cour des comptes dans son rapport public, et puis la perception qui est celle du ministère de l'Intérieur qui vient dire que non, finalement, la liberté, elle est bien complète. Et encore une fois, comme je l'indiquais à l'instant, on peut tout à fait comprendre ce pragmatisme mis en place ici par les services de préfecture, d'autant plus que là, et pour le coup, le ministère de l'Intérieur est appuyé par le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État, à l'occasion d'une procédure, je vais être volontairement dans le cadre de cette intervention très imprécise sur les références des différentes décisions pour ne pas obscurcir un petit peu le propos, mais sachez-le, dans la contribution écrite, tous les avis, tous les arrêts, tous les jugements sur lesquels je m'appuie seront référencés. Ici, néanmoins, je fais une exception. Commune de Trappes, nous sommes en 1992. Le Conseil d'État est saisi. En l'espèce, le service de préfecture avait engagé une procédure administrative informelle préalable. Donc, en gros, ils avaient pris leur téléphone pour essayer de régler la situation. Et le Conseil d'État, dans cette décision, est venu confirmer le pragmatisme dégagé par les services de préfecture sur le sujet. Au niveau des chambres régionales des comptes, alors sur ce point, on comprend, ici juste pour conclure, on comprend qu'avec ces seuls éléments ici que je vous retranscris, on peut comprendre effectivement la difficulté potentielle que l'on peut avoir à appréhender finalement ce que doivent faire les chambres régionales des comptes, ce qu'elles ne doivent pas faire, ce que doivent faire les services de préfecture et ce qu'ils ne peuvent pas faire non plus sur le sujet. La logique est exactement la même sur le constat du caractère obligatoire de la dépense. Le Conseil d'État, là également une exception à mon propos, nous sommes en 1996, département du Val-de-Loire, et le Conseil d'État est venu indiquer aux chambres régionales des comptes que lorsqu'elles ont constaté le caractère obligatoire de la dépense, elles sont obligées d'adresser une mise en demeure à la collectivité concernée. Et on le verra, c'est de ce contentieux, en tout cas de cette hypothèse en 1996, que tout va se dégager en 2013 avec l'affaire commune de Briançon, dont je vais vous parler dans un instant. Alors voilà pour le positionnement général. On a un cadre juridique plus ou moins clair, en tout cas on a des zones de certitude, on a aussi des zones d'incertitude que les propos récents mettent également en évidence. Et c'est ce qui m'amène à constater que dans certains cas, les chambres régionales des comptes vont faire preuve de résistance. Le propos va tout d'abord concerner l'hypothèse de crédit insuffisant
pour le paiement d'une dépense obligatoire. Alors, c'est cette procédure qui concentre l'essentiel des avis de contrôle budgétaire. On n'en sera pas étonné au regard des modalités de saisine, alors que toute personne y ayant un intérêt peut intervenir sur le sujet. Il faut relever en effet qu'en moyenne, en fonction des années, entre 30 et 45% des saisines des chambres régionales des comptes concernent des hypothèses de dépenses obligatoires, avec des conséquences à en tirer qui peuvent toutefois être nuancées. La procédure suppose que d'abord la Chambre régionale des comptes constate le caractère obligatoire de la dépense, mais suppose également qu'elle apprécie le caractère suffisant des crédits mis à disposition de la collectivité pour payer cette dépense. Et ce n'est que lorsque les crédits s'avèrent être insuffisants que la Chambre régionale des comptes peut assurer le déroulé de sa procédure de contrôle budgétaire. A l'inverse, au constat du caractère suffisant des crédits inscrits, la Chambre régionale des comptes va déduire qu'il n'y a pas lieu à mettre en demeure la collectivité concernée. Les avis à ce sujet sont récurrents, sont fréquents. Pourtant, ils sont en contradiction avec les décisions rendues par le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État, de lui-même, et sans rechercher finalement la finesse dans sa décision, est venu planter le décor très rapidement. J'ai rappelé la décision à l'instant, dépenses obligatoires, mise en demeure. Voilà, sans véritablement rechercher les détails, ou en tout cas les faits de l'espèce qui justifieraient un certain tempérament qu'apportent pourtant les chambres régionales des comptes. Alors, les quelques avis sur lesquels je m'appuie, et d'autres encore qui sont révélés dans le cadre de la communication, permettent de tirer des conséquences du caractère obligatoire ou non de la dépense qui doivent être, vous l'avez compris, être nuancées. La réponse au constat du caractère obligatoire de la dépense ne peut pas être à coup sûr une mise en demeure adressée à la collectivité concernée. Les CRC l'ont démontré à plusieurs reprises. Bien évidemment, lorsque dans l'intervalle, la collectivité a procédé au mandatement. S'il y a eu mandatement dans le courant du déroulé de la procédure de contrôle budgétaire, son avis n'a plus de lieu d'être. Même chose lorsque le préfet s'est désisté, parce que le préfet, ayant été averti par la collectivité que le paiement avait eu lieu, a estimé de lui-même qu'effectivement le déroulé de la procédure ne pouvait pas être mené jusqu'à son terme. Bref, un certain nombre d'avis qui témoignent de ce pragmatisme qui entre en contradiction manifestement avec l'intervention du juge administratif. Et le paroxysme a été atteint en 2013. En 2013, on a eu cette fameuse affaire commune de Briançon. Alors, dans cette affaire commune de Briançon, on a eu une société qui a saisi la Chambre régionale des comptes. Il s'agissait d'obtenir le paiement de dépenses correspondant à la construction d'un bâtiment et à l'exploitation de ce bâtiment en guise de casino. Et le tribunal administratif qui avait été saisi, constatant le caractère obligatoire de la dépense, et alors que la Chambre régionale des comptes avait eu une opinion totalement opposée, a, outre de constater le caractère obligatoire de la dépense, enjoint, c'est-à-dire qu'il a prononcé une injonction à l'encontre de la Chambre régionale des comptes pour lui demander d'inscrire d'office à son budget les crédits, de faire inscrire au budget de la collectivité les crédits nécessaires, en tout cas de poursuivre le déroulé de la procédure et d'aller jusqu'à son terme et de transmettre un avis positif au service de préfecture. C'est sur ce point que la décision commune de Briançon était très attendue, suffisamment attendue. Je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, cette décision a suscité un émoi certain au niveau des magistrats financiers. J'avais moi-même été contactée et alertée de cette décision. On jetait les bras au ciel, il faut faire un commentaire. Universitaire de service que j'étais, a palpé effectivement l'intérêt de l'affaire, donc a accepté effectivement de se lancer dans l'appréciation de l'espèce et dans le commentaire réalisé. On en est venu jusqu'au premier président de la Cour des comptes. L'affaire lui a été remontée. On lui a demandé d'obtenir du gouvernement qu'il agisse contre le tribunal, enfin qu'il obtienne du ministère qu'il y ait un recours en appel contre la décision rendue par le tribunal administratif. Et c'est bien ce qui a eu lieu, puisqu'on a eu une décision rendue par la Cour administrative d'appel. La Cour administrative d'appel nous a déçus, profondément déçus, pour une raison bien simple, c'est qu'elle a évacué le problème de l'injonction. Elle a répondu sur le problème de la dépense obligatoire, mais pas sur le problème de l'injonction. Elle est venue constater
conformément à ce qui avait été apprécié par la Chambre régionale des comptes, qu'il ne s'agissait pas d'une dépense obligatoire. Donc nécessairement, on n'a pas eu la réponse. Est-ce que suite à une dépense obligatoire, un juge peut envisager d'enjoindre à une Chambre régionale des comptes, effectivement, de délivrer sa mise en demeure et d'assurer le déroulé de la procédure. En tout cas, voilà, pour quelques petites affaires. Et d'autres encore une fois, vous pouvez imaginer la frustration de l'universitaire que je suis de ne pas pouvoir entrer dans les détails de certaines affaires, mais qui seraient trop techniques à développer ici, mais qui, pour ceux que ça intéresse, je vous le promets, seront détaillés et précisés dans les notes de bas de page. Voilà sur les quelques éléments que je voulais livrer ici à votre appréciation. Je vous remercie.